Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet très spécifique en vidéo, c'est-à-dire les nouveaux organismes de formation et plutôt la question comment devenir organisme de formation. Alors le choix de faire cette vidéo il est très simple, c'est parce qu'on a de plus en plus de questions de personnes, d'organismes qui souhaitent monter une structure, qui souhaitent devenir organisme de formation mais qui n'en comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc Jimmy avec moi va pouvoir tenter de répondre à cette première question, comment on fait pour être organisme de formation? Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi être organisme de formation, pourquoi être certifié Calliope et surtout voilà, derrière quel intérêt pour vous. Vous allez avoir plusieurs stratégies possibles. Normalement, en fait, si on lit bien le code du travail et les textes de loi de manière générale, vous avez une information, on vous mettra le lien dans la vidéo, qui vous précise sur servicepublic.fr que tout prestataire, donc toute personne physique ou morale qui dispense des formations en France, doit déclarer son activité en préfecture. Alors pourquoi en préfecture? Parce que c'est la préfecture ensuite qui recense les informations et qui remonte l'info sous forme de statistiques au ministère du Travail, et ça permet ensuite d'éditer chaque année le nombre de centres de formation, le nombre d'heures, le nombre de stagiaires formés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une obligation réglementaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez trouver sur le marché des formateurs indépendants qui n'ont peut-être pas ce numéro de déclaration d'activité depuis peut-être 20-30 ans. Alors, peut-être par oubli, par négligence, par choix, parce qu'on leur a dit depuis 30 ans que c'était comme ça. Alors après, bon, on va pas rentrer dans le débat de il le faut pas. Simplement, nous, ce qu'on va vous dire dans le cadre de notre activité, dans le cadre de ce qu'on sait faire, c'est la certification de Calliope, qu'on va vous expliquer un petit peu. Et ben, dans le cadre de cette certification de Calliope, le prérequis, c'est de déclarer son activité formation en préfecture. Alors, ça s'appelle le NDA, ça s'appelle le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité. Et ce numéro, c'est une demande à faire en préfecture. Donc, il y a un formulaire CERFA, vous avez quelques documents à leur transmettre. Et alors, c'est assez, entre guillemets, rapide à faire. Normalement, vous avez une réponse sous 30 jours. Dès lors qu'ils vont vous répondre, vous allez avoir un numéro. Donc alors, ça vaut pas agrément, attention, c'est pas un numéro d'agrément, c'est vraiment un numéro d'enregistrement. Et d'ailleurs, vous devrez communiquer, comme vous allez communiquer sur le programme de formation, sur tous ces éléments, vous devrez mettre une mention très spéciale du style centre de formation X, donc enregistré auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou je sais pas quelle région, sous le numéro machin. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'État. Ça, c'est important. Le seul agrément aujourd'hui, finalement la seule certification, c'est Calliope, qui vaut à partir du 1er janvier 2022. Donc, pour en revenir, voilà, donc ça, c'est le schéma rapide. Comment devenir centre de formation? Voilà, donc déjà, ce numéro de déclaration d'activité. Vous téléchargez, pareil, vous avez le lien en dessous de la vidéo, le formulaire CERFA directement sur le site du ministère. Vous avez ensuite un dossier donc à remplir. Ils vont vous demander la première convention de formation signée, avec, ça peut être un stagiaire, un employeur, peu importe. Donc une convention de formation, le programme de formation associé. Ils vont déjà vérifier si vous communiquez bien sur les différents items qui sont obligatoires dans le cadre de l'animation d'une formation, comme les prérequis, les modalités d'évaluation, les objectifs pédagogiques et j'en passe. Vous allez aussi avoir, c'est aussi important ce point-là, à leur transmettre un extrait de casier judiciaire. Voilà. Bon après voilà, en fonction des régions, ça peut évoluer, mais bon c'est quand même le plus important ici. N'hésitez pas à vous renseigner bien sûr directement sur le site internet. Alors de ce qu'on appelait auparavant les directs, qui sont maintenant devenus les DREETS, donc D-R-E-E-T-S. Donc ces DREETS, vous allez sur leur site web. Si vous habitez en Bretagne, vous allez sur l'adresse de la Bretagne. Si vous habitez en Rhône-Alpes, c'est sur le site de Rhône-Alpes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bon, quelques semaines, quelques mois après, vous avez votre numéro de déclaration d'activité. Qu'est-ce que vous faites? Là, il y a deux stratégies possibles. Soit vous ne faites que de la sous-traitance, donc vous travaillez avec des centres de formation, publics ou privés d'ailleurs, peu importe. Vous travaillez en sous-traitance avec eux. Ou alors, vous travaillez en direct auprès de vos clients, mais ceux-ci vous règlent simplement sur leur fonds privés. Et dans ce cas-là, je dirais que l'obligation réglementaire s'arrête là. Il n'y a pas d'autre obligation. La seule obligation, c'est si vous voulez accéder au financement public
Alors, au financement public, hein, j'entends, c'est très très large. On va prendre par exemple les financements régions, les différents OPCO, hein, donc les opérateurs de compétences, les fonds d'assurance formation, ce qu'on appelle les FAF, donc les fonds pour les travailleurs indépendants. Je pense à la GFIS, je pense au FIFPL, d'autres d'autres caisses. Ça peut être aussi Pôle emploi, ça peut être aussi les fonds européens pour les appels d'offres, ça peut être également le CPF. Hein. Donc tous ces fonds-là, si vous souhaitez ouvrir ces portes, il va falloir passer par la certification Calliope. Donc c'est là où nous, avec Tanguy, on rentre en jeu. Donc vous allez pouvoir faire un devis sur le site internet, vous allez pouvoir nous transmettre les différents éléments, on va planifier un audit, ce qu'on appelle un audit initial. Vous êtes certifié pendant 3 ans, avec un renouvellement ensuite, tous les 3 ans, si vous souhaitez continuer à bénéficier de cette certification pour accéder au financement de la formation. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du coup sur toutes ces modalités pour devenir organisme? On a fait le tour. Après, ce qui est important, ce qu'il faut aussi comprendre, hein, c'est un point d'entrée déjà dans ce qu'on va vous demander dans Calliope. Dans Calliope, vous avez dans le référentiel national qualité, vous avez un indicateur qui est l'indicateur numéro 23 qui traite de la veille légale et réglementaire. Bien sûr qu'on ne monte pas un centre de formation comme ça. C'est quelque chose qui est quand même c'est sérieux, c'est réglementé, il y a des choses à faire. Donc ne vous lancez pas comme ça tête baissée. Évitez bien sûr peut-être, alors certes, hein, vous pouvez bien sûr tout à fait vous faire accompagner, mais évitez, fuyez les solutions toutes prêtes, toutes faites, les kits de devenir centre de formation, parce que vous avez beaucoup de contraintes réglementaires. Hein, quand on est centre de formation, il y a des choses à respecter, à la fois dans la partie qualité, dans la partie process, mais aussi dans la partie administrative, pour le financement de la formation, voilà, donc vous rentrez quand même dans un marché qui est relativement réglementé, hein, même assez lourd, hein, quand même, de manière administrative et presque même fiscale. Donc, sachez aussi où vous mettez les pieds. Tout est faisable, tout est réalisable. On a beaucoup, chez Certifopac, on en a accompagné un certain nombre, hein, de formateurs indépendants, de petites structures à taille humaine. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est des fois même presque plus facile que des grosses structures où il faut mettre en place des procédures qualité assez lourdes. C'est un peu moins le cas chez les tout petits. Il y a d'autres éléments de preuve qui peuvent être transmis. Donc c'est possible, mais voilà, ne vous dites pas, bon bah hop, allez, on devient centre de formation, en 2 jours c'est réglé, j'achète un kit sur internet, je suis certifié derrière. Non, vous avez ensuite une exigence de veille légale et réglementaire, de vous informer sur les dispositifs, de vous informer si demain par exemple vous accédez au CPF en tant qu'organisme de formation enregistré, aux contraintes également, à vos obligations, à vos devoirs, à vos droits. Et donc c'est important d'être responsable de tout ça pour la pérennité, pour le sérieux du marché de la formation professionnelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Super. Merci Jimmy. Si vous avez des questions, bien sûr, prenez rendez-vous. On se fera un plaisir de vous fournir les réponses. Alors bien sûr, après, voilà, n'attendez pas à ce que l'on vous monte ou que l'on vous aide à monter votre organisme de formation. C'est pas du tout notre travail. Ça c'est important. On reste un certificateur, donc nous on vous explique. Maintenant, après les clés sont entre vos mains et ce sera à vous de travailler pour développer tout ça. C'est vrai qu'on pourrait presque terminer par là, c'est que quand on a dit avec Tanguy que nous, notre métier, c'était par rapport à Calliope, c'est que nous, on va avoir un rôle central dans la création, dans le montage de votre centre de formation, c'est que on va intervenir pour vous certifier. C'est-à-dire que notre rôle, on n'est pas là pour faire de la formation ou du conseil. Hein. Certifopac, c'est le certificateur des OPAC, donc des opérateurs prestataires d'action concourant au développement des compétences. Donc, pour nous présenter rapidement, même s'il y a d'autres éléments que vous verrez par la suite, hein, dans les vidéos et dans les articles du site internet, créé en 2019 par des formateurs, hein, donc anciens formateurs, moi-même depuis 2015, Tanguy depuis 2018, donc créé par des formateurs pour des formateurs, avec une expertise métier qui est plus à démontrer. Donc vraiment, alors,
très accessible pour les petits entrants. Alors ce que j'appelle petits entrants, petits nouveaux entrants, ce sont les formateurs indépendants, les TPE, les petites structures type associatives ou ce genre de choses, mais pas que, puisque on a été aussi bien sûr capable d'accompagner des fédérations sportives dans leur certification Calliope, des unions départementales de sapeurs-pompiers. Voilà, donc c'est des choses qui sont assez réalisables de notre côté. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour avoir le maximum d'informations dans le cadre de votre préparation. Merci et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.